Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie de Laurence Thiévin. Bonjour Laurence. Bonjour Mélanie. Je suis heureuse de te retrouver parce qu'on avait déjà réalisé un épisode ensemble. C'est le numéro 85 pour celles et ceux que ça intéresse. Et en plus de ça, c'est l'occasion aussi de célébrer la réédition de ton livre, donc le pratique de la numérologie créative, puisque c'est vraiment le thème central de cette série ensemble, la numérologie créative. Donc c'est un livre aux éditions Interédition. Et est-ce que, déjà dans un premier temps, tu pourrais nous parler de ce que c'est que la numérologie créative selon toi? Ouais, merci. Eh bien, bon, d'abord dans numérologie créative, on entend numérologie, donc c'est peut-être un petit peu là un mot que beaucoup connaissent. Nous sommes dans la symbolique des nombres, et donc si je vais tout de suite sur, on va dire la spécificité de la numérologie créative, pourquoi créative, on va bien sûr utiliser cette symbolique comme matière première pour aider chacun à mieux se connaître, à identifier ses talents, à identifier ses forces, à bien sûr aussi reconnaître ses besoins profonds, mais aussi ses ombres, ce qui peut aussi, voilà, à des moments donnés, nous limiter, nous nous crisper, etc. Donc c'est autant de points de repère qui vont vraiment nous permettre de mieux quelque part identifier qui on est. Donc ça, c'est, on va dire, ce qu'apporte cette pratique. Puis on va le voir, bien sûr, à travers cette série de podcasts. Après, dans la notion de créative, il y a vraiment l'idée d'aider chacun à développer sa propre créativité. Autrement dit, à de plus en plus sentir sa propre capacité à créer la vie qu'il souhaite. C'est pour ça qu'en tout cas, on va porter l'attention sur les potentiels. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que créatif, c'est aussi que quand on accompagne avec cette pratique, c'est aussi créatif, dans le sens où on ne sait pas avant de voir la personne ce qu'on va dire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une analyse des nombres de la personne avant de la voir, mais bien sûr on prépare, évidemment, on a ces points de repère que sont les nombres comme une cartographie, mais ensuite ça va vraiment se coécrire avec la personne qu'on accompagne en fonction de son contexte, en fonction de ses sujets, et ce qui fait que les nombres, bien sûr, ils sont là, on va en parler et ça va vous permettre de voir que chaque nombre a une spécificité particulière, mais en même temps, chacun va les manifester à sa façon. Et donc, c'est vraiment aussi d'aider, voilà, d'aider chacun à reconnaître encore une fois qui il est, mais on ne peut pas déterminer à l'avance, en fait, quelle est la meilleure façon pour la personne de manifester ses nombres. Et c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que l'accompagnement va permettre justement de mettre en lumière des possibles et puis ensuite d'aider la personne à cheminer avec, on va dire, toutes ces informations-là. Et bien sûr, comme on va dire dans les différents courants de numérologie, eh bien on s'appuie sur notre identité civile, à savoir notre date de naissance, nos noms et prénoms, voilà, qui vont nous donner cette information symbolique. Hein. C'est vraiment ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que dans l'univers symbolique, on considère que dans l'initiation, dans le démarrage, eh bien il y a beaucoup d'informations qui vont apparaître, qui vont devenir visibles, qui vont se dévoiler au fur et à mesure que voilà, qu'on évolue dans la vie. Donc on revient sur ces informations-là. Et alors du coup, donc on parle de série, Ouais. puisqu'ensemble on va décliner cette série en 9 épisodes pour les 9 chiffres qui sont vraiment fondamentaux pour la numérologie. Et donc au fur et à mesure des jours qui vont passer, vous allez découvrir un chiffre. Et alors justement, que représente ce chiffre? Donc pour simplifier le tout, c'est la mission de vie ou le chemin de vie comme tu l'appelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et puis après, nous inviter à le calculer pour après faire sens aussi et que les gens puissent utiliser cette série à bon escient. Super. Euh, donc d'abord, comme tu l'as pointé, effectivement, c'est un nombre qui est important, donc on va appeler mission de vie, mais qu'on va aussi trouver souvent avec le vocable chemin de vie. J'ai juste envie de dire d'abord que nous sommes, j'allais dire habités, on a de multiples nombres.
Et donc c'est aussi, j'ai presque envie de commencer par un point de vigilance, c'est de veiller à ne pas se définir uniquement à travers cette mission de vie. On va voir qu'elle a de l'importance, vraiment, effectivement, c'est quand même au cœur, mais de se souvenir que voilà, on a de multiples nombres également, voilà, quelque part à notre disposition et qui parlent de multiples facettes à l'intérieur de soi. Pour autant, on va se concentrer sur ce sujet-là. Et qu'est-ce que ça, peut-être juste quelques mots rapides sur la mission de vie, c'est que ça parle vraiment de l'énergie qui est un peu au cœur du cœur de notre être. Donc l'idée, ça va être effectivement de sentir cette musique particulière, cette singularité qui parle de notre charisme profond, qui est vraiment aussi une énergie qui nous permet de nous recentrer, de revenir à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'est quelque chose, c'est une information, c'est une énergie qui est précieuse. Ce à quoi on va veiller, c'est de ne pas enfermer cette énergie, ce nombre, dans quelque chose qui serait trop dans le faire ou dans l'avoir. C'est-à-dire, c'est pas, il n'y a pas de notion de on a tel nombre ou telle mission, donc on doit faire ça, ou donc c'est tel métier qui nous correspondrait. On verra que c'est la partie pour moi la plus sacrée, et donc c'est vraiment à vous de sentir comment ça résonne pour vous et comment vous pouvez la manifester là aujourd'hui dans votre vie, que ce soit professionnel ou personnel. Ça, c'est vraiment très important. Pour autant, bien sûr, on va utiliser les mots et je vais vous donner plein de facettes des nombres, et l'invitation, c'est bien sûr d'accueillir ce qui résonne. Dans tout nombre, il y a la lumière et il y a l'ombre. Donc la mission, c'est la même chose. On va la vivre plein de fois, en fait, sans même des fois s'en rendre compte, dans la lumière, et c'est bien sûr ce à quoi on aspire naturellement. Et en même temps, eh bien, je vous donnerai aussi quelques éléments sur l'ombre, parce que l'ombre est très utile, elle n'est pas négative, et elle nous permet aussi d'ailleurs de mieux reconnaître qui on est. Donc voilà, ombre, lumière, on ne se résume pas à la mission de vie, ni voilà, on va veiller à pas enfermer cette énergie dans quelque chose de trop figé, et de sentir voilà à quel point c'est un espace ressource pour soi. Alors du coup, comment on calcule? Comment la calculer? Voilà. Eh bien, le calcul, c'est simple. Vous allez prendre votre date de naissance et vous allez additionner le jour de naissance, le mois de naissance et l'année de naissance. Et donc, comme tu l'as dit, Mélanie, on est sur une base 9, donc on va de 1 à 9. On va rester peut-être là dans ces podcasts sur cette base-là. Et donc, en fait, si vous additionnez les nombres, eh bien à chaque fois on dit on réduit pour arriver. Donc par exemple, si en additionnant vous arrivez, je sais pas, sur 2014 par exemple, eh bien vous allez faire 2 plus 0 plus 1 plus 4 pour arriver à ce chiffre de 1 à 9. Voilà, et de toujours réduire. Par exemple, si les personnes arrivent à 26, ça fera 8. Exactement. Toujours arriver à un chiffre entre 1 et 9. Exactement, c'est ça. Et ben, maintenant qu'on a toutes ces infos, je pense qu'on peut commencer à aborder les différents chiffres. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le chiffre 8, qu'on voit un peu partout, sur les réseaux sociaux, puisqu'on y met aussi derrière le chiffre de l'abondance, donc souvent on pense aussi à l'argent, etc. Et puis c'est aussi souvent le 8 de l'infini. Donc c'est vrai que on parle souvent du portail du 8 au mois d'août, etc. Donc j'ai hâte aussi de voir toi comment tu vas l'aborder et voir si en effet il y a vraiment de se concentrer que sur ça, ou si le 8 finalement est bien plus que l'abondance. Tout à fait. On peut démarrer avec l'abondance d'ailleurs, mais on va l'élargir, effectivement. Ce que tu évoques, ça fait sens avec le 8. C'est-à-dire que oui, effectivement, le 8, en fait, le mouvement du 8, je vais poser d'emblée 2 mots. Puissance, amplification. Et donc, c'est une énergie quand elle cherche à s'amplifier, eh bien, elle va aussi développer sa conscience de l'abondance. Mais l'abondance, c'est à la fois quand tu vas te balader en forêt et que tu vois cette multiplicité, cette abondance de champignons. C'est une forme d'abondance, c'est-à-dire que le 8, dans sa lumière, il voit l'abondance là où elle est.
Ça peut être l'abondance dans les relations, l'abondance, voilà, dans tout ce que l'on a, dans les idées, etc. Donc il y a quelque chose qui, effectivement, c'est une énergie qui a une capacité à voir et à manifester, effectivement, quelque chose de l'ordre de l'abondance. L'enjeu, c'est de pas le résumer à la matérialité à travers l'argent. Ce serait, à mon sens, vraiment trop réducteur. Ça veut pas dire que c'est, quand je dis ça, c'est pas un problème, hein, l'argent, mais c'est de se dire, peut-être le remettre à sa place. C'est-à-dire que pour moi, l'argent, c'est un moyen pour potentiellement mettre en œuvre ses projets. Et le 8, c'est une énergie qui a besoin, et que ça fait partie là aussi de ses grandes capacités à transformer une idée en réalité, à manifester, à réaliser. C'est vraiment une très grande énergie de réalisation. Et donc pour réaliser des projets qui peuvent être facilement ambitieux avec l'énergie 8, parce que c'est une énergie qui peut voir tout de suite, on va dire grand, c'est une énergie qui peut chercher à avoir de l'impact positif, constructif, hein, pour son environnement. C'est une énergie qui peut facilement se donner des objectifs élevés. Et donc pour ça, pour atteindre ces objectifs, il y a besoin d'avoir les moyens pour ça. Et donc il peut y avoir une des facettes des moyens, c'est quand même, ça peut être bien sûr le plan matériel. Donc c'est cohérent en ce sens. Mais je pense que ce serait une erreur de focaliser son attention uniquement sur l'argent, parce que d'ailleurs, l'ombre du 8, c'est la peur de tout perdre, voilà, et de même prendre des risques des fois démesurés, et de créer les conditions même des fois pour tout perdre. Hein. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui, voilà, qui est sensible à cet endroit-là. Donc, encore une fois, ça fait sens. Encore une fois, il est plus question, à mon sens, de créer les conditions pour avoir les moyens pour atteindre ses objectifs, et de questionner ces objectifs, en quoi ils participent non seulement à votre progrès personnel, parce que oui, bien sûr, il y a besoin de nourrir ça, mais que ça participe en même temps à un progrès qui sert aussi au collectif. Et donc la lumière du 8, c'est aussi la conscience que plus on réussit, plus on participe à la réussite des autres. Donc les thèmes de réussite, d'argent, de pouvoir, etc. sont très sensibles dans l'énergie 8. Or, c'est des sujets dans notre culture, on va dire occidentale, plutôt judéo-chrétienne en tout cas. Il y a souvent des jugements de valeur sur ces thématiques-là. Donc il y a souvent des jugements négatifs sur le pouvoir, sur l'argent, etc. Donc quelque part, peut-être que ceux qui sont porteurs de l'énergie 8 sont peut-être là pour transformer les choses aussi. Mais encore une fois, je pense que ce serait trop limitant que de s'arrêter à cet endroit-là. Et de voir comment, si on fait bouger un peu le curseur ou l'attention, comment les personnes qui sont porteurs de cette énergie-là peuvent amener justement des transformations dans le regard qu'on peut porter, hein, sur ces facettes-là. Donc le 8, c'est un grand thème, la transformation. Donc j'ai évoqué déjà l'exemple de transformer une idée en réalité, par exemple, mais c'est aussi se transformer soi-même. La métaphore qu'on reprend souvent et qui, pour moi, fait vraiment sens, c'est la métaphore de la chrysalide, la notion de métamorphose, on change de forme. Oui, le 8 a vraiment cette capacité-là. L'enjeu, pour ceux qui sont porteurs de l'énergie 8, en tout cas je m'appuie sur des choses que j'ai beaucoup observées, c'est que quelquefois, hélas trop souvent, il peut y avoir des fois besoin d'aller toucher les limites pour se transformer. Toucher les limites, c'est quoi? Ça peut être être dans une situation qui est difficile, où on prend en charge plein de choses, parce qu'en plus, comme il y a beaucoup d'énergie, il parlait de puissance, hein, donc il y a beaucoup d'énergie disponible, ce qui fait qu'à un moment donné, le 8 peut perdre la conscience de ses propres besoins. Donc il peut dépasser ses limites jusqu'à l'épuisement, jusqu'à même des fois le burn-out, etc. On peut aller jusque-là. L'accident. Et donc, l'enjeu, c'est de ne pas se faire mal, de plus se faire mal, mais de pouvoir entendre les signaux avant-coureurs qui invitent à se réajuster, de façon à ce que ce soit, qu'il y ait des changements, qu'il y ait, oui, des métamorphoses, mais sans se faire mal. Si c'est possible.
Après, voilà, certains diraient que peut-être c'est nécessaire. Certains, en tout cas, ont pu me témoigner le fait que, après coup, bon, ils ont eu la sensation qu'ils ont eu besoin, malgré tout, d'aller jusque-là. C'est comme s'ils n'entendaient pas les signaux si c'est pas très fort, quoi. Donc, bon, voilà. En tout cas, si ça résonne pour vous, développez l'écoute de vous, l'écoute de vos besoins, de vos ressentis, de vos émotions, l'écoute du corps, très très important, l'écoute du corps. Et de sentir à quel point vous avez une capacité à transformer les choses, encore une fois vous-même et la situation. Ça parle de résilience aussi. Donc c'est aussi une capacité à traverser des phases difficiles, voire des épreuves de vie, et en sortir grandi. Ou en tout cas de retrouver un équilibre. Voilà, donc il y a aussi beaucoup de choses autour de la mort dans l'énergie 8. Et on vit tous des petites morts dans notre vie. Donc c'est aussi accepter de mourir à une partie de soi pour laisser apparaître une nouvelle facette. Et donc ce signe de l'infini, pour moi, il parle aussi de ça. Il y a quelque chose qui est infini en fait dans la capacité à se métamorphoser, à progresser, etc. Mais là encore, point de vigilance, c'est-à-dire que si, j'ai envie de le formuler comme ça, si l'ego s'approprie cette notion d'infini, il y a une erreur. Je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que le 8 doit absolument intégrer sa vulnérabilité, doit absolument intégrer son impuissance pour être dans une vraie puissance. Sinon, en fait, il peut y avoir à des moments donnés l'impression qu'il pourra par exemple toujours gérer une situation. Donc on lui en met une couche, on lui propose encore quelque chose. Donc oui, parce qu'il va croire qu'il a une puissance. C'est inconscient, donc il n'y a pas de jugement dans ça. Mais à un moment donné, c'est trop. Et donc d'accepter de rencontrer son impuissance ou sa vulnérabilité, ça va l'aider en fait à trouver la juste limite qui lui permet de progresser. C'est fondamental pour lui. Mais pas de se mettre des objectifs démesurés qui vont lui mettre sinon une pression excessive. Et donc, progresser, oui. Une des clés, c'est de ramener un peu étape par étape, c'est-à-dire éviter l'image que j'aime bien prendre, c'est si je pense à la montagne, si l'objectif c'est d'atteindre le sommet, le 8, s'il croit que il est dans, je mets entre guillemets, donc surtout faut pas le voir avec du jugement, mais je tire un peu en caricature juste pour vous faire sentir. S'il est dans sa toute puissance, il va se dire je monte en direct la montagne en ligne droite et le plus vite possible. C'est une possibilité, mais il risque d'arriver épuisé, voire de pas atteindre l'objectif. Alors que s'il y a quelque chose de plus apaisé à l'intérieur, je crois qu'il peut vraiment apprécier les étapes. Donc peut-être déjà y aller par un sentier qui qui va pas être avec une pente excessive, mais il va peut-être y aller en une fois d'ailleurs, mais avec des étapes intermédiaires. Ça, c'est extrêmement intéressant pour lui. Et du coup, il peut jouir, vraiment apprécier l'atteinte de chaque objectif intermédiaire et en même temps sentir que c'est une énergie qui a toujours besoin de progresser. Donc s'il est dans une situation, si vous êtes dans une situation avec le 8, vous avez l'impression de ne plus pouvoir progresser là où vous êtes, et ça peut être effectivement frustrant, voilà, un sentiment d'impuissance, et donc c'est de voir où est-ce que vous avez sur quoi vous avez du pouvoir pour faire bouger les choses peut-être, et peut-être impulser un nouveau projet, etc. Ou dans votre vie personnelle, etc. Donc comment reprendre la main sur la situation pour manifester cette très très belle énergie de transformation, d'amplification, de métamorphose, d'alchimiste même, on peut le dire ici, tout en veillant à pas dépasser ses limites et à accepter un tempo qui soit respectueux de vous-même. Oui, ça me parle bien. Je suis comment dire, en cycle donc de ma vie active en 8. Donc il y avait des points que tu as rappelés qui m'invitent à venir aussi amener un peu plus de conscience et de réflexion sur ces sujets. Ouais. Ouais. Je réécouterai moi-même cet épisode. Mais oui. Et peut-être juste que j'ai envie de rajouter,
c'est que, en fait, encore une fois, quand l'énergie 8 est là, il est bien question de dialoguer avec elle et de voir à quel point elle est là pour se manifester. Donc tout ce que j'ai évoqué, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de force et donc ça c'est très 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 bon. Et en même temps, c'est vraiment d'amener encore plus de conscience pour ajuster l'expression d'une façon adaptée. Donc par rapport à toi aujourd'hui, Mélanie, puis pour chacun. Donc, mais c'est voilà, c'est en tout cas d'aller reconnaître sa musique particulière qui, oui, pousse à vraiment quand même, voilà, encore une fois, à transformer, etc. Et d'ajuster, d'amener de plus en plus de signaux qui permettent de la vivre de la façon la plus constructive possible. Complètement. Merci. Eh bien, merci pour votre écoute. Avec Laurence, nous espérons que cette série autour de la numérologie créative, eh bien, vous a plu. Que voilà, si vous avez fait le calcul de votre mission de vie, que vous avez écouté, que certaines descriptions viennent résonner avec vous, en vous, chez vous, que vous avez peut-être aussi pris le temps de calculer les chemins de vie de vos proches. N'hésitez pas d'ailleurs à leur envoyer l'épisode correspondant à leur chemin de vie. Peut-être que ça peut vraiment les aider aussi. Et puis je trouve que c'est toujours intéressant de connaître un peu les chemins de vie de notre entourage parce que ça permet de mieux relationner, tout simplement. Je pense que tu me rejoins là-dessus, Laurence. Complètement. Tout à fait. D'abord, merci aussi. Alors, merci à toi, Mélanie, hein, vraiment, sincèrement, pour voilà, cette invitation dans ce podcast et puis à tous les auditeurs. Et je partage complètement ce que tu viens de dire, à savoir que ces informations-là, alors elles ne sont pas exhaustives hein, parce qu'on aurait pu passer quelques heures sur chacun des nombres qu'on a explorés, mais en tout cas, pour l'intention, c'était vraiment de vous faire sentir à quel point chaque nombre, chaque énergie en fait a une tonalité spécifique et peut-être aussi activer votre curiosité pour aller plus loin et de vous observer dans différentes facettes. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, comme tu viens de le dire, effectivement, ça peut vraiment aider à comprendre qu'on fonctionne pas tous pareil, même si on le sait mentalement. Eh bien, de comprendre que c'est vraiment un autre mode de fonctionnement que l'autre a. Je pense qu'effectivement, ça peut vraiment beaucoup aider à relationner avec les autres. Ça, je partage complètement. Ce que je voulais ajouter peut-être aussi, juste 2-3 petits points rapidement, c'est que il est normal que si vous avez écouté plusieurs épisodes, que vous vous retrouviez dans à travers plusieurs nombres. D'abord, vous ne vous résumez pas à votre mission de vie, vous avez différents nombres, voilà, sur différents plans, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, relationnel, mental, etc., et plein d'autres choses. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que j'ai juste envie de dire aussi, c'est que on l'a évoqué à travers les épisodes, c'est normal de vivre la lumière et l'ombre. Et que les deux coexistent en permanence et donc en tout cas, moi, je vous encourage à ne plus le voir comme négatif quand on est dans l'ombre, mais plutôt de sentir que peut-être comment vous pouvez revenir dans quelque chose de plus équilibré pour vous et comment après coup, ça peut vous donner de l'enseignement aussi sur ce qui est vraiment important pour vous. Voilà, donc c'est vraiment, à mon sens, d'avoir un regard constructif, en tout cas, sur ce qui apparaît dans l'ombre. C'est normal. Et j'ai envie aussi de dire que on a là le sujet et la mission de vie. Vous avez vu, sans doute entendu, que j'ai très peu parlé de métier ou voilà, d'activité hein, à travers l'émission. Je ne crois pas avoir évoqué le fait qu'il fallait faire telle ou telle chose pour s'épanouir quand on avait cette mission. C'est pas du tout mon point de vue. Mon point de vue, c'est vraiment je pense que il est question petit à petit de sentir cette musique personnelle à l'intérieur de vous et que ça demande du temps. Et que plus vous allez sentir cette énergie, cette musique, plus vous allez pouvoir la manifester à votre façon. Aujourd'hui dans votre contexte. Et ça change au cours de la vie. Et ça peut être d'une façon dans la vie personnelle, une façon dans la vie professionnelle et sociale, etc. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, la mission de vie, c'est la partie la plus sacrée, la plus profonde, la plus subtile. Et je pense que jamais personne ne pourra vous la définir vraiment.
C'est à vous d'entendre la résonance et à vous de manifester à votre façon cette énergie-là qui parle de qui vous êtes profondément. Donc, c'est vraiment ce à quoi je vous invite, à sentir votre capacité à créer la version qui vous convient la mieux, voilà, aujourd'hui, tout simplement. Sans vous mettre de pression, parce que l'enjeu, c'est, enfin, il n'y a pas d'enjeu, c'est d'être vous-même du mieux possible, voilà, et c'est parfait comme ça. Et que de toute façon, notre chemin de vie, notre mission de vie, on la vit tous les jours, même sans s'en rendre compte, et que c'est, comme on a dit, en fait, c'est un chemin, et que de toute façon, à la fin de notre vie, on l'aura accompli, qu'importe la façon dont on l'aura vécu. Exactement, exactement. J'en profite pour quand même vous recommander chaleureusement Laurence Thiévin. J'ai déjà réalisé plusieurs séances avec toi. Je trouve que c'est vraiment la numérologie créative, un espace très intéressant, un outil. Je l'ai expérimenté dans plusieurs facettes de ma vie. Une facette où j'étais très curieuse de découvrir cette approche. Puis ensuite, à quelques années plus tard, à une époque, un moment où j'étais assez perdue. Et ça m'a été vraiment précieux. Encore une fois, ton approche n'a rien de déterminant, de fataliste. C'est vraiment une approche de co-création. On arrive en séance et tu es là pour voir avec ce qui se dépose à l'instant T, comment les chiffres peuvent nous guider, mais en aucun cas nous définir. Et c'est à nous en fait d'explorer et de vivre notre vie. C'est juste un outil de soutien et qui peut aussi permettre d'optimiser certaines périodes de vie et aussi de certaines zones de génie que l'on a naturellement. Donc, je recommande, voilà, chaleureusement, les séances individuelles. Je sais aussi que tu proposes des formations. Tout à fait. Et puis, il y a ton livre aussi qui est réédité là, tout début novembre. Pratique de la numérologie créative aux éditions Interédition. Exactement. C'est parfait. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, à très bientôt, Laurence.